Chers amis, eh bien, bonsoir. Toujours bien aussi d'échanger comme ça, c'est édifiant pour nous. On a un invité avec nous qui alors est préparateur mental et qui était également, alors il va nous parler un petit peu de sa vie, qui était sportif qui faisait du sport de combat, Jean-Marie. C'est pour ça que je t'ai fait venir aussi sur ce plateau. Donc ça va être intéressant. Oui, parce qu'après je dois faire une démonstration. Après on va avoir un petit combat comme ça, on va avoir une petite clé de bras. Et j'aimerais qu'on puisse accueillir Christophe Martin qui est avec nous ce soir. Salut Christophe. Salut. Ça va ? Bonjour. Pour l'instant, ça va. Jusqu'ici, tout va bien. Alors, on est heureux de t'avoir avec nous. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu, nous dire qui tu es, et puis ensuite, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, Christophe Martin, j'ai 47 ans, marié, que des sœurs, que des cousines, et j'ai enchaîné avec 3 filles. Donc, histoire de dire que le sportif a quand même beaucoup de sœurs à la maison. Quoi dire de plus, j'étais effectivement sportif de niveau en jiu-jitsu. Donc après j'ai rencontré le Seigneur, je m'en suis éloigné, j'en suis revenu, on en reparlera après. Et puis donc j'étais pasteur, missionnaire, et puis je suis revenu à mes premiers amours, c'est accompagner les sportifs de niveau avec la préparation mentale et avec une dimension spirituelle aussi. Ok, voilà. Super. Donc tu nous disais que tu étais dans le jiu-jitsu. Ouais. Si tu peux nous expliquer un petit peu pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà, je vais demander à Jean-Marie de se lever. Attention, tu es j'ai commencé par le judo, puis après j'ai fait du jiu-jitsu. En gros, il y a trois axes dans l'approche du combat. Il y a les projections, l'idée c'est de mettre l'autre par terre, très clairement. Ensuite, avant ça, il y a des échanges pieds-poings, un peu comme le karaté. Et puis au sol, il y a différentes manières donc, de contrôler la personne avec des clés de bras, des clés de hanches aussi, ça existe, des clés de cheville, etc. Articulation et aussi les étranglements. Des choses qui font du bien, quoi. C'est génial. C'est rempli de douceur. Voilà. Vraiment, l'enchaînement des deux sujets, ça va très bien ensemble. Pourquoi j'ai fait ça par hasard ? Non, je me suis dit, tiens, on va aborder le jugement avant d'aborder la notion des combats. Ouais. Mais alors justement, toi, tu nous dis que tu as rencontré le Seigneur. Ouais. Est-ce que tu l'as rencontré une fois que tu avais déjà eu tout ton parcours sportif ? Ou tu l'as rencontré avant, tu t'es lancé dans le sport après ? Non, c'était après, même si... alors en gros... j'avais 20 ans, j'ai eu une grande période où j'ai arrêté le sport pour plein de raisons, raisons de santé notamment, et c'est clair que ça m'a remis beaucoup en question sur ma manière de pratiquer les arts martiaux. J'ai arrêté quand même 7 ans. J'ai pris une décision d'arrêter. D'accord, donc tu pratiquais ton sport, tu as rencontré le Seigneur, tu t'es arrêté 7 ans. Ouais, c'était mon métier, j'étais prof de judo jiu-jitsu, et puis quand il y a une vraie rencontre avec le Seigneur, ça fait longtemps, ça fait bientôt 30 ans, il y a eu, ça fait 25 ans, 26. Il y a eu vraiment un temps, une prise de conscience sur la place que Dieu devait avoir, notamment dans mes motivations et ma manière de concevoir la vie nouvelle ici-bas. Et puis le lien au sport qui m'a aidé à un moment, mais qui est devenu un palliatif beaucoup trop important. Donc il fallait vraiment un temps de purge, entre guillemets, pour une sanctification bien établie sur de bonnes bases. Mais alors quand tu as repris, donc au bout de 7 ans, qu'est-ce qui a changé dans ta manière d'appréhender justement le judo, le jiu-jitsu ? Première chose qui a changé, c'est la manière de voir l'autre. Même si les combattants ne sont pas tous chrétiens, on reste frères en humanité. Donc pas de jugement, ils sont tels qu'ils sont, avec le peu de révélation qu'ils ont de Dieu. Et donc le rapport à l'autre, Claude en parlait tout à l'heure, sur la valeur de la personne, aux yeux de Dieu, ça a énormément changé. Mais c'était pas le cas avant ? Ah non. En fait, on n'a pas du tout la même vision de la valeur de la personne. D'accord. Autant sur l'intention de Dieu dans Rédempteur et Créateur, ça n'a pas la même valeur. Donc, ça donne pas les mêmes élans, les mêmes motivations et le rapport à l'autre, qu'importe d'ailleurs le sport. Mais ça veut dire que tu cognais moins fort après ou... Non, ça change quoi alors ? Ouais, c'est ça, de manière concrète. Qu'est-ce qui est... Concrètement, qu'est-ce que ça a changé ? Donc déjà, tu le bénissais en même temps que le poing. Je distribuais les pains, c'est pas les mêmes pains avec Jésus. Toutes les questions comme ça. Les blagues, il y en a eu. Mais non, honnêtement, ça a changé ma manière, les raisons pour lesquelles je pratiquais le sport. Et c'est la première question que je me suis posée. C'est pourquoi j'y retourne. Qu'est-ce que ça va m'apporter, mais qu'est-ce que je veux aussi apporter ? Et c'est pas du tout les mêmes motivations. D'accord. Pas du tout la même motivation.
On dit que dans tout ce qui est sport de combat, Ouais. moi je me rappelle aussi notamment à l'école, on devait faire du karaté, etc. Ok. Bon là, j'étais pas le meilleur, hein, vraiment pas. Hein. Mais Oui, je ça. connaissais bien le tapis. Tu vois, je connaissais l'odeur du tapis. Mais il y a vraiment aussi souvent des notions de spiritualité. Ouais. C'est vrai que notamment, alors je sais plus comment ça s'appelle, je sais pas si dans le Jiu-Jitsu vous le faites, mais il y avait cette salutation. Oui, il y avait une photo où il nous sensei, disait. le maître, etc. Ouais, c'est ça, ouais. Alors, toute cette dimension de spiritualité, comment tu l'abordes, comment tu l'appréhendes, est-ce que tu la pratiques toujours, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est un mythe, c'est quoi? Ouais. Alors après, dans la dimension sportive, très cadrante, fédérale en France, ça dépend beaucoup de l'entraîneur, de sa manière de vivre son sport, et c'est une dimension qu'on doit considérer, très clairement. Moi, à titre personnel, bon, j'ai vécu beaucoup de guérisons, de délivrances liées à la violence, mais plutôt liées à mon passé. Mais c'est vrai que les arts martiaux ne m'ont pas aidé pendant longtemps, puisque se substitue à une vraie considération, ma vraie valeur en Christ, je ne l'avais pas. Donc, ça peut devenir, en tout cas d'un point de vue physique, ça peut attiser très clairement les désirs de la chair, à vouloir dominer sur l'autre pour être supérieur à. Donc, pas bon. D'un point de vue purement spirituel et voire occulte, ça existe. Faut pas se voiler la face, très clairement. Après, dans ma Quand tu dis ça existe, c'est quoi vous? Enfin, je sais pas, en karaté, ils font pas tourner des tables. C'est quoi la dimension occulte dans les sports de combat qui peut exister? Non, mais c'est très clairement l'adoration, avec des entités que des maîtres ont pu, clairement, auprès desquels les maîtres ont pu clairement se vouer, quoi, se dévouer corps et âme. Ouais. Donc il y a cette culture-là. Après, une fois de plus, ça dépend quand même du prof, et c'est, j'ai envie de dire, pas aussi flagrant et présent en France qu'ailleurs, enfin de ce que je comprends. Après, sur le rapport au monde spirituel, quand tu deviens chrétien, il y a tout qui change. J'aime beaucoup prendre ce passage en 2 Rois 5 avec le général de l'armée syrienne, Naaman. D'un point de vue géopolitique, déjà, on voit que Dieu est à l'heure, qu'il utilise la Syrie, qu'il utilise cet homme-là, mais qu'on voit que Dieu, voilà, avec cette petite fille esclave qui préconise à Naaman, qui a la lèpre, d'aller voir ce prophète, le prophète Élisée, pardon. Et ce qui est beau, c'est qu'on voit que Dieu, il veut utiliser des hommes aussi violents, hein, à mon avis, je sais pas ce que là Marcel disait, mais il devait s'entraîner. Et puis on voit cette conversion, et ce qui est intéressant, c'est ce qui change dans la forme de ce gars-là, c'est son rapport même au culte païen qu'il a en retour en Assyrie, où il demande la permission, où il demande si, justement, s'il n'y a pas jugement de la part du prophète Élisée, à donner un culte de forme, sachant que Dieu voit au cœur, et donc il demandera à Élisée, est-ce que je suis dans le juste si dans le temple d'un Dieu païen, voilà, je me prosterne, sachant qu'au fond de moi, je ramène la terre d'Israël, et j'ai déclaré clairement qu'il n'y a qu'un seul vrai Dieu. Donc c'est toujours être très très au clair sur pourquoi on y va. Quand je salue sur un tatami, je ne salue pas Jigoro Kano, voilà, c'est un homme. Je me prosterne devant Jésus. C'est qui le fondateur? Ouais, c'est le fondateur du judo. D'accord. Voilà. Et je me prosterne devant Jésus et je suis témoin de Christ sur le tatami. Voilà. Donc c'est aussi une manière de témoigner pour moi. C'est un terrain de chasse, pardon. C'est un terrain vraiment où je. Mais non, mais c'est un peu ça. C'est franchement, et il y a un côté très palpitant. C'est un terrain où tu peux annoncer l'évangile, quoi. Facile. C'est easy. Voilà, c'est très facile. Donc tout change en fait. Est-ce que tu peux comprendre aussi du regard, d'un regard, et on va venir un peu après, j'aimerais que les chroniqueurs ensuite s'expriment un peu, mais d'un regard, je dirais, chez certains chrétiens, ça évolue, hein, mais chez certains chrétiens, le regard un peu très méfiant, voire vraiment rejetant aussi au niveau des sports de combat, particulièrement des sports de combat qui viennent de l'Asie. Ouais. Moi, je me rappelle le karaté, bon, je l'ai subi, mais jamais de la vie, mes parents m'auraient mis là-dedans à l'époque. Est-ce que tu comprends un peu ce regard? Est-ce que tu... Oui, je comprends. Je comprends que, moi je suis père de famille, je comprends très très bien le rapport déjà à la violence. On est dans une société extrêmement violente, alors vouloir se prémunir de la violence par la violence, on est loin de Tennoju, très clairement. Même si des fois Tennoju dans le milieu chrétien, on ne le comprend pas. Je pense à Jésus qui se laisse pas faire non plus, hein, qui se fait gifler quand il est arrêté. Pourquoi me gifles-tu? Donc dans la rhétorique, dans cette manière de se défendre avec la violence, on a des paroles, on a un cœur nouveau, on a l'esprit, il y a d'autres choses. Donc la méfiance par rapport à ce qui est violent et ce qui peut encourager la violence, je comprends complètement. Après, il y a beaucoup de subjectivité et c'est une question de savoir où on est son enfant, vraiment.
qu'est-ce qu'il va y chercher. D'un point de vue très très ludique, le judo, bon, franchement, il y a énormément de jeux ludiques, c'est un peu comme la lutte, c'est comme des jeux d'opposition, c'est franchement, pour moi je dirais que c'est vraiment sécure. Après, en tant que parents, on est vraiment garant de la croissance spirituelle de nos enfants, et c'est là qu'il faut effectivement être très très vigilant sur ce qu'ils comprennent, ce qu'ils en puisent, et est-ce que ça peut devenir potentiellement ou pas un obstacle à une vraie dépendance à Christ. Ouais. Donc je comprends. Tes filles, elles ont fait des sports de combat? Non, elles font de la danse. Ouais. Elles ont fait de la danse. Il y en a une qui fait après du dessin et l'aquarelle, etc. Elle est extraordinaire. Et j'en ai une qui fait du tir à l'arc. Voilà, donc c'est pas très violent. Par contre, il y en a une qui a essayé le judo. Voilà. Donc elle s'est énervée et je dis bon, pour elle, c'est pas ça. Parce que, ça marche pas. Non, c'est vraiment. Elle était pas contente. C'était pas son talent. C'est pas son talent, mais je pense pas qu'elle aurait accepté en tout cas qu'on s'en prenne d'une certaine manière à son intégrité physique en ne se sentant pas agressé. Et ça, c'était pas sa sensibilité. Oui, donc, faut pas le voilà. Donc, mais est-ce que tu peux dire qu'il y a pour certains enfants, ça fait vraiment du bien aussi qu'ils fassent un sport de combat qui peut. Est-ce que tu considères ça? T'as été prof pour les petits aussi, je pense, et tout. Ouais, prof. Donc est-ce que des fois tu conseilles aussi, ça peut être bon ou pas? Bah, franchement, c'est une fois de plus, c'est très singulier à l'enfant. À l'enfant, oui. C'est toujours la même chose. Alors quel est le bénéfice de faire du judo, par exemple? Alors, avant de répondre à ta question, je finis sur celle-là. Je prends la violence qui est aussi, d'un point de vue du langage, est aussi très forte sur la manière dont on peut accompagner nos enfants à avoir des relations à l'autre. C'est tout aussi singulier à l'enfant. Moi, je sais que j'en ai une, elle se reconnaîtra en voyant l'émission. Elle a besoin de grandir beaucoup en tempérance parce qu'elle peut être extrêmement incisive et puis avoir un caractère où elle prend beaucoup l'ascendant, donc elle va avoir des fois du mal à écouter, etc. Donc la violence verbale, elle est souvent on la entre guillemets, on la tolère plus facilement, alors que la violence physique dans le sport de combat, c'est aussi pour moi un moyen pour la personne de se positionner par rapport à l'autre. Je réponds un peu à ta question. Okay. Il n'y a pas de problème il n'y a pas de bénéfice par exemple de souplesse physique, bien sûr, si. de comment j'allais dire de tonicité du corps. Il y a toute bien sûr, comme n'importe quel sport, il y a ça, et il y a aussi. Mais il y a une vraie dimension aussi sociale dans ce que tu expliques. Il y a ça, la dimension sociale, mais aussi une dimension de posture, parce que quand on est face à une opposition d'une manière ou d'une autre, on est obligé de se définir, de se positionner, de définir avec des schémas tactiques, stratégiques, sur de la technique, sur une posture d'attaque passive ou agressive, de défense, etc. Donc tous ces éléments qui font le rapport à l'autre, il est vraiment intéressant. C'est formateur. C'est formateur comme dans n'importe quel sport. Voilà. Mais voilà. Ok. Alors, j'aimerais, avant d'arriver sur la dimension aussi, parce qu'on disait que tu es préparateur mental aussi pour les sportifs, donc j'aimerais qu'on revienne sur ça après. Peut-être discuter un petit peu sur la notion de sport de combat aussi, parce que c'est vrai que pour faire du sport de combat, il y a aussi quand même une démarche, tu l'as bien dit, il y a une violence qui est là forcément, mettre un coup à quelqu'un, même si on l'aime de tout notre cœur, on met un coup. Donc est-ce que cette dimension qui peut sembler être agressive, il faut une forme d'agressivité aussi pour y aller, mais de l'agressivité tu en retrouves au foot, tu en retrouves au basket, tu en retrouves dans plein de sports. Est-ce que c'est quelque chose qui te semble christiano-compatible? Je dirais comme ça, et après on va écouter un peu les autres chroniqueurs. Je pense honnêtement que si la personne ne chemine pas avec Christ, c'est compliqué. C'est ce que je pense. Aujourd'hui, si une personne ne considère pas l'importance de la sanctification, de chercher à comprendre aussi ce à quoi Dieu l'appelle, je pense très concrètement que ça peut devenir incompatible dans la mesure où on est, tu l'as très très bien dit, on est tout de même encouragé à avoir des postures qui sont davantage basées sur une forme de violence. Et donc, ça dépend vraiment de notre manière de vivre Christ. Et donc là, j'ouvre un débat qui est assez énorme. Mais avoir une définition pure et dure de ce qui est ou pas compatible avec Christ, je vais aussi étaler différentes nuances. Il y a la singularité de la personne, il y a où est-ce qu'elle en est avec Christ, il y a pourquoi elle y va, donc les questions de motivation. Et
et voilà, bon, comme je vous disais, moi, mon intention quand j'y vais, j'ai repris. Il n'y a pas longtemps, donc par la grâce de Dieu, j'ai pu baptiser 5 jeunes. Il y en a 2 qui sont judokas et ils continuent à y aller, mais quand ils y vont, ils vont pas pour les mêmes raisons. Toi, tu combats encore aujourd'hui ? Ouais, je combats. Quand tu combats, est-ce que tu as de l'animosité, t'as une forme d'agressivité pour la personne en face de... Zéro. Rien. Il n'y a rien. Tu vois, je lisais encore un champion, pas un champion, mais un combattant MMA, là, il n'y a pas longtemps, qui écrivait, alors je n'ai plus le nom de ce combattant, Anthony, mais je sais plus, mais qui écrivait, quand quelqu'un signe un contrat pour me combattre, je le prends personnellement et je fais en sorte de lui faire absolument regretter son choix. D'accord. C'est un chrétien qui a écrit ça ? Non, c'est pas un chrétien. Non, c'est pas un chrétien. Mais je pense que ça exprime, en tout cas pour un non-chrétien, il y a une vraie forme aussi de violence où il faut. Alors, Jean-Marie, je sais qu'après, toi, des fois, tu expliquais cet exemple en disant bon, pour moi, taper sur quelqu'un, il faut un minimum de colère ou contre la personne ou d'agressivité contre cette personne-là. Toi, tu dis que c'est pas forcément. Comme ça, en tout cas dans ton cas. Dans mon cas, parce que bon, les règles aussi changent beaucoup la donne. Hein. Le jiu-jitsu, on contrôle les frappes, le but. Il y a différents sports de combat, ça aussi. Hein. Mais tu fais quand même mal. Ben non, le but, on n'a pas le droit de non. Mais tu fais mal, tu mets quelqu'un à terre. Moi, j'ai vu des prises de jiu-jitsu, franchement, j'ai pas envie d'être à la place du gars. Non, parce que tu es censé être maître de ton contrôle. D'ailleurs, si tu mets le point qui n'est pas contrôlé, il n'y a pas de point. Donc, il y a tout un environnement aussi de règles qui doit. Voilà, je peux te montrer après. C'est joliment dit ça. Non, mais c'est super important. Parce ou un étranglement, ou un truc. Mais l'étranglement, tu vas pas le tuer. S'il est mort, oui, non, mais je t'ai pas dit de le. S'il est mort, on te fait des reproches. On a joué à Je suis d'accord qu'au football, à mon avis, tu prends des tacles, autant de coups qu'au jiu-jitsu. C'est-à-dire que pour moi, c'est vraiment... Oui, mais c'est pas le but. Parce que justement... ça dépend, au jiu-jitsu, le but, c'est pas de faire mal, c'est de mettre à terre, c'est de bloquer les... Moi, j'ai vu des prises de judo d'une violence... Oui, mais pour nous, ça paraît violent. Non, pour eux, ça l'est pas. Bon, la personne, elle hurlait quand même. Hein. Dans les étranglements, quand tu regardes des vidéos bizarres. Dans les étranglements, quand il devient un peu bleu... Non, ce qui est super important, c'est qu'il faut que ça soit dans un cadre qui soit extrêmement réglementé. C'est ça. Voilà, je le MMA. Regarde, en boxe, tu fais pas de la boxe, mais en boxe, tu te mets un coup de poing, même si tu contrôles ta frappe. J'ai mal à comprendre. Mais la boxe, le but, c'est de faire mal. Oui, mais dedans, il y a des chrétiens et mais c'est ça que je veux dire. Il y a même, je n'adhère pas, mais j'ai même vu des pasteurs aux États-Unis qui font du MMA, quoi. Ah oui. Ah ouais, je peux vous montrer des vidéos, et qui prêchent là-dessus. Même si pour moi, j'ai pas du tout le même rapport avec le combat spirituel, qui est complètement à l'opposé de ça, en fait. Oui. Voilà. Où on recherche. Jean-Marie. Moi, j'ai pas de. Alors, je sais pas comment tu as compris. On avait fait un sujet sur la boxe. On avait fait un sujet. Ah oui, alors la boxe, pardon. Parce que. On avait fait un sujet avec Jérémy. Parce que je dirais dans le temps, enfin, tu connais ça, mais dans les milieux évangéliques, on a été dans le passé, on a été très anti, on était un peu anti tout de toute façon, hein, d'une façon globale. On était anti tout. Donc et en particulier tous les sports de combat, tous les arts martiaux, ça venait de l'Orient. Donc parce que ça venait de l'Orient, déjà avant de regarder, déjà de toute façon c'était mauvais. Donc ça c'est des amalgames, c'est réducteur et c'est basé sur rien. Donc c'est pas ça. Donc moi là où j'ai plus de difficultés d'un point de vue de l'éthique chrétienne, c'est là où j'ai le plus de difficultés, c'est avec la boxe. Parce que le but de la boxe, c'est de faire mal. Quand l'adversaire, quand tu as compris que le type il a mal quelque part, c'est là qu'il faut retaper le plus. Et puis je me dis, est-ce qu'on peut considérer que si on part du principe, par exemple, que notre corps nous appartient pas, qui est un principe quand même biblique, est-ce qu'on peut du coup le mettre dans des circonstances où il va être amoindri, amoindri et des fois longtemps. Les boxeurs professionnels, aujourd'hui on sait que sur des
encéphalogramme, on les reconnaît rien au diagnostic. Les gars, ils ont 20 ans d'espérance de vie de moins que tout le monde. Donc je dis, mais... D'accord, donc toi, c'est spécifique à la boxe. Pas forcément au sport de combat. C'est là où j'ai le plus de peine. Alors, je sais que, comme on disait tout à l'heure, on ne va pas juger. Il y a des chrétiens qui la pratiquent. Bon, écoute, moi, je m'en sentirais, honnêtement, je m'en sentirais pas le droit. Dieu m'a confié un corps. Je vois pas, il m'appartient pas. J'en suis gérant. Je vois pas comment je peux décider que, puisque j'en suis seulement gérant, je vois pas comment je peux décider de l'abîmer. Oui, il m'appartient pas. Tandis que, mais dans beaucoup de sports, quand même, on abîme le corps. Oui, sur ce principe-là. Et je suis d'accord que moi, je pense que tout ce qui est extrême, en particulier quand la vie est en danger, mais même la santé à long terme est en danger, devant Dieu, je suis pas sûr que ce soit légitime. Je pense quand même que tous les sports extrêmes, on fait du cyclisme, c'est une chose. Quoique des fois, je suppose aussi qu'ils poussent leur corps à des limites pas possibles. Certains sont morts sur la route parce qu'ils avaient... puis ils mangent pas que des pâtes, hein. C'est pas possible. Ça, voilà. Non. Mais même maintenant, je trouve que c'est devenu toutes les compétitions extrêmes. L'extrême trail, la compétition, on a l'impression que maintenant il faut pousser les corps jusqu'à des extrêmes pas possibles. Aujourd'hui, si. Aujourd'hui, les records sont de plus en plus battus. Mais il y a des moments. Moi, j'imagine pas Jésus sur un ring de boxe. Je vois pas comment tu peux dire je vais l'aimer de tout mon cœur et je cherche l'endroit où je peux lui faire le plus mal. Ça, pour moi, c'est pas compatible. Pour moi, c'est pas compatible. Alors que dans les arts martiaux, dans le judo, le jiu-jitsu, etc., je vois pas cette intentionnalité. Donc, j'ai pas de problème avec. Avec ces. Ok, c'est intéressant parce que pour moi c'était sport de combat. Non, en parlais. Non, tu as mal écouté. Je regarde l'émission. Vous regarderez saison 2. Il faut regarder les matchs de boxe. On a ce sentiment aussi que toute la foule se voit en train de cogner, une espèce d'exutoire collectif sur deux bonhommes qui s'affrontent. Et bon, voilà. Maintenant, personnellement, j'ai été prof. On a fait des initiations à des arts martiaux. Voilà, je ne sais pas où est le problème, parce qu'on ne s'est prosterné devant personne. Oui. Et puis, on parlait de souplesse du corps, on parlait d'élongation, de musculation, ça faisait du bien. Et puis, à l'enfant aussi de dire, mais j'existe et à un moment donné, je vais me confronter à un autre. Ça pouvait développer au fond de lui. Moi, je trouve pour des enfants, ça peut être très positif. Ouais. Hein. Donc, ne pas avoir peur, par exemple, pas avoir peur, apprendre à gérer même une notion de douleur. Oui. Tu vois, de dire, ça fait mal, mais ça passe. Mais de ne pas avoir peur de se prendre un coup, par exemple. Parce que je pense que certains n'osent pas en fait sortir d'eux-mêmes à cause de ces peurs-là. Et je pense, comme tu le disais, sur un plan même social, c'est très positif pour moi. Oui. Voilà. Oui. Sinon, par ça, je pense que. Mais la boxe, personnellement, moi aussi, je te rejoins. Pour avoir regardé quelques extraits de matchs de boxe, je me suis dit, quel plaisir ils ont. Non, puis les résultats. Tu en as un paquet à 45 ans. À 45 ans, combien il y en a qui dans leur tête sont plus. Comment s'appelait le dans leur tête sont plus bien du tout. Ils sont plus bien du tout. Il n'avait pas 45 ans. Ce qui est intéressant sur la préparation. À 45 ans, il était mal déjà. Il n'était pas bien. Et c'était Parkinson aussi, Mohamed Ali. La préparation mentale, notamment sur la reconversion des sportifs, c'est vraiment intéressant parce que dans l'accompagnement, donc même des dirigeants à un moment qui dans notre monde quand même très anxiogène, c'est un petit peu les mêmes tensions, c'est intéressant. Mais les sportifs, à un moment, comme le corps s'abîme et comme effectivement la notion de performance, on est dans un monde où tout est limité. Ils sont obligés de s'orienter vers d'autres levées de motivation. Et la notion de sens apparaît vraiment sur la question de « et maintenant, j'ai 30 ans, 35 ans », ça dépend des sportifs et ça dépend du sport. Certains sports apportent une traumatologie quand même plus conséquente, voilà. Sans même parler de ce qu'on inflige aussi à l'autre, ça c'est encore une autre question. Mais la question du sens, elle est vraiment, vraiment intéressante pour les sportifs de niveau, parce qu'à un moment, je prends pour les anciens qui ont connu un Marco Pantani, vu qu'on parlait de cycliste par exemple, qui a fini, drogué parce que cette spirale de toujours de rechercher toujours donc une notion de renouveau, d'exception avec ce qu'on appelle
le circuit de la récompense dans le cerveau, voilà, que pour moi, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut combler ça, un plaisir extrême et constant. Cette plénitude, pour moi, c'est l'esprit. Mais voilà, si on n'a pas ça, c'est vrai qu'à un moment, ils ont besoin de trouver autre chose. Donc ça pose vraiment la question de la finitude et du sens, et même du sens de la vie. Donc c'est aussi intéressant pour moi, dans ces milieux, de voir des sportifs qui se disent « Ok, ça s'arrête, et maintenant, qui je suis ?» en fait. Alors, tu disais que tu étais préparateur mental. Oui. Pour les sportifs, concrètement, ça veut dire quoi? Tu les prépares comment? Tu fais quoi? Oui, rapidement. Alors, parce tu les aides à rentrer dans un état d'esprit avant le combat, c'est quoi? En fait, il y a ce qu'on appelle, c'est un petit peu comme les muscles profonds et les muscles dits superficiels, et les muscles saillants, ceux qu'on voit. Les muscles profonds, c'est ceux qui tiennent le squelette aux muscles qui tiennent, enfin qui me permettent de tenir debout. Ça, c'est un petit peu les bases. Et puis il y a les muscles dits plus superficiels ou saillants qu'on voit, qui permettent le mouvement. Et c'est pareil dans la structure mentale. Il y a des mécanismes qu'on utilise en sciences humaines pour leur permettre de trouver leur sens, de définir leurs valeurs, aussi leur identité, même s'il n'y a pas Christ. Mais c'est toujours facilitant pour parler de Dieu. Hein. Et c'est même très facile par rapport à ça. C'est aussi pour ça que je suis dedans. Et après, il y a aussi beaucoup de techniques en sciences humaines, l'analyse transactionnelle, les 5 domaines de Sun, etc. Il y a plein de domaines qui sont développés par le simple fait que l'homme a observé ce que Dieu a créé en termes de relation à soi, de relation à l'autre. Et donc, il y a des choses, alors toujours avec le filtre de la parole de Dieu que j'utilise, mais qui permettent à la personne de savoir pourquoi elle fait les choses, se préparer avec des routines de performance. Mais c'est avant le combat, juste avant le combat? Non, en fait, c'est tout le temps. C'est avant le combat. Il y a des routines de performance ou ce qu'on appelle un dialogue interne. Les chrétiens qui sont sportifs de niveau, eux, le dialogue interne, ils prient, très clairement. Et puis donc, ça se fait avant le combat, pendant et après, puisque les gens, aujourd'hui, on explique dans le monde du sport de haut niveau, que la performance maintenant, on parlait donc de nouveaux records, vont être battus avec l'apport de la préparation mentale, puisque d'un point de vue physique, on arrive quand même. On est un peu au bout. Aux limites. On est un peu au bout, quoi. Là, Usain Bolt, moi je sais que je n'irai pas le battre. Mais voilà, à moins qu'il y ait un don extraordinaire. En saut à la perche, en ce moment, Duplantis est en train de casser tous les records. C'est incroyable. Moi, je pense que même physiquement, il y a encore des choses qui vont... Il y a un gars qui est en train de monter qui risque de battre Usain Bolt. Moi, je pense que physiquement, c'est un petit jeune. C'est quelqu'un qui est exceptionnel. Non. Pour moi, il n'y a pas que le mental. Pour moi, le physique aussi évolue, forcément. Je pense que aussi au niveau des entraînements, on arrive à exactement. Mais je comprends que le mental joue énormément. Ça joue énormément. Après, en France, c'est intéressant, c'est en train de se développer. Et après, on a de belles surprises, parce qu'il y a des personnes à haut niveau qui arrêtent. Mais moi, j'ai rempli ma mission, parce qu'elles se rendent compte que ça n'a pas de sens. Donc ça peut être très déstabilisant. Après, je donne le décor tout de suite. J'explique clairement qu'il y a aussi la dimension spirituelle que j'aborde avec eux. J'ai coaché un judoka qui était musulman. Évidemment, après, il sait que je suis chrétien. Et après, en dehors des séances, on s'éclate. Mais voilà, donc les gens qui aussi ont une foi en un Dieu, quel qu'il soit, ça apporte de la pugnacité. Voilà. Et puis, je pense très clairement que les chrétiens sont aussi appelés à briller avec excellence dans la posture, dans le respect, mais aussi dans la performance et le résultat. J'ai un gros trou de mémoire, mais le basketteur américain chrétien. Voilà. Stephen Curry. Voilà, très clairement. Il y en a d'autres. On a notre fameux Olivier Giroud. Voilà, mais sur le terrain, il est irréprochable. Oui. Pas juste sur les résultats, mais dans la posture. Même s'il ne marque pas de but, il est toujours dans l'équipe. Il est d'une volonté extraordinaire, vraiment en cause de l'équipe. Lui, il a un bon témoignage du monde. C'est un super témoignage. Voilà. Et moi, mon rêve, c'est qu'il y ait plus de sportifs de haut niveau qui se lèvent en France, parce que ça reste des figures emblématiques, notamment pour la jeunesse. Voilà. Mais ça, on se démarque par l'éthique aussi. Et donc, même dans le sport de combat, je crois aussi qu'on peut se démarquer par l'éthique en n'étant pas agressif, en fait. C'est curieux de dire ça. Donc, on peut être incisif sans être agressif, même dans un sport de combat. Voilà. Très intéressant. Moi, je trouve ça intéressant. C'est bien aussi comme tu le disais, il y avait un temps chez les chrétiens, on aimait à peu près rien. Et on jugeait à peu près tout. On avait peur. Par peur. C'est ça. Par ignorance. Par ignorance. Par ignorance. Et je pense que c'était la grande erreur. Ouais. Mais sans admettre que c'était de l'ignorance.
C'est-à-dire, non, c'est vrai parce que... On grandit. Oui, non, mais parce que j'ai entendu qu'un tel a eu tel témoignage, et souvent ça partait d'un témoignage aussi. Donc je trouve ça intéressant, peut-être pour des parents, de dire, tiens, mon enfant, moi j'ai un petit garçon qui est tout gentil, tout mignon, mais j'attendais avec impatience qu'il aille à l'école. Parce qu'on m'a dit, des fois, il pousse un petit peu. Moi, honnêtement, j'étais content. Je trouvais que c'était bien qu'il prenne un petit peu. Je ne l'ai pas félicité, je l'ai grondé, bien sûr. Mais il se laissait, par ses cousins, cousines, il se laissait tout le temps marcher dessus. Donc, maintenant, il ne se laisse pas tout le temps faire. Et je trouve, des fois, c'est important, en fait, pour ces enfants-là, de leur tendre une perche aussi, de dire, et tu peux apprendre aussi à confronter les choses. Donc, je trouve que c'est très bien. Thibaut, tu voulais rajouter quelque chose? Tu es celui qui a le moins parlé aujourd'hui. Ouais, voilà, on m'a pas laissé la parole. Mais ça nous a fait du bien, dit-il. Mais moi, en tout cas, je suis très sportif, je suis très très sportif et je trouve qu'effectivement le sport, pour moi, a des valeurs, peuvent amener des valeurs exceptionnelles pour le royaume de Dieu. C'est-à-dire, il y a des valeurs de l'esprit d'équipe, la maîtrise de soi, les motivations. Vraiment, je trouve que c'est un point... pour moi, en tout cas, où je pourrais que encourager, même si l'exercice physique est de peu d'utilité, il y en a quand même une. Peu, c'est pas. Si je faisais de la boxe, exactement. Je suis pas sûr que je serais gentil, tu vois. Peu, c'est pas. Toi, tu faisais de la boxe? Ah oui, la boxe. Tu as gardé. Ah ouais, franchement, parce que la boxe, moi, ça me. Si je faisais la boxe, mais Ouais, là, je comprends. Mais depuis tout à l'heure, j'imagine Jean-Marie en short avec ses gants rouges. Il serait hargneux quand même, Jean-Marie. Moi, je le sens un peu hargneux. Je le sentirais un peu hargneux. Moi, j'ai pas d'hargneux. Tu juges, là. Non, mais écoute, on a parlé de ne pas juger. C'est très vrai ce que tu disais sur le verset de Paul. C'est l'exercice à la piété. Le terme, c'est en grec, c'est gymno. Donc, ça vient de gymnase. C'est intéressant parce que ça donne aussi la mesure de l'effort dans l'exercice de la piété. On doit transpirer spirituellement pour être transformé et briller. Donc, ce goût de l'effort, moi, il m'a aidé parce que, donc on dit, il y a beaucoup de disciplines au judo, dans les arts martiaux, il y a une discipline. Après, on change de maître, ça change tout. Mais la notion de discipline, franchement, elle est très bonne à acquérir. Mais quand Paul parle, tiens, ça me rappelle quand Paul parle de, il compare quelquefois avec les sports olympiques, etc. Quand il dit, je frappe non comme battant l'air, la référence c'est la référence au pancras, une sorte de boxe, mais qui était complètement destructive. L'autre il était mort. Il tapait avec c'était pas des gants, il avait des trucs en fer. Jésus, c'est un parallèle à ça. Et Paul dit, Paul dit, je frappe non comme battant l'air. Mais donc, Paul, il aimait le sport quand même. Ça veut pas dire qu'il aurait pratiqué ce sport-là, mais en tout cas, il se met dans cette entre deux tentes. Il y a une comparaison. Il y a une analogie dans le monde spirituel. On va terminer, on va prier. Yes. Ouais. Est-ce que tu veux bien prier? Ouais, carrément. Paisiblement. Seigneur, on est reconnaissant d'être avec toi. Merci parce que nous sommes une nouvelle créature avec toi. Merci pour ton esprit qui vit en nous. Aide-nous, Seigneur, à nous exercer à la piété avant toute chose, Seigneur. Merci de guider aussi chaque parent pour potentiellement donner un conseil à ses enfants par rapport à ces questions de sport, de combat. Garde avant toute chose nos cœurs dans ta douceur pour que nous puissions être des témoins efficaces, Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Aide-nous aussi à ne pas laisser la peur diriger nos pensées, mais nous aussi à accueillir les logiques de notre société et de l'étrier comme on l'a fait là par rapport au jugement, Seigneur. Merci pour la liberté que nous avons avec toi. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Merci beaucoup d'être venu, de nous avoir partagé ton histoire, que le Seigneur t'inspire aussi pour briller là-bas. Ouais, ça marche. Puis que beaucoup de personnes trouvent le message du salut aussi et l'entendent. Donc merci pour tout ce que tu fais, merci à chacun d'entre vous. Et merci, que Dieu vous bénisse, chers amis. Rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle émission, 19h et sur YouTube et toutes les plateformes podcast. À très bientôt. Ciao, ciao.